Comment on fait avec ce syndrome de la perfection quand on pense que on n'est pas assez capable, quand on pense que ce qu'on fait, c'est jamais assez bien, et du coup ça nous bloque et on prend pas de risques et on n'ose pas faire des choses nouvelles. Voilà, ça peut être juste épuisant et même autour de la cinquantaine, et là je pense à une coachée qui a juste 60 ans, qui se lance dans une nouvelle activité, elle est formidable, ce qu'elle propose c'est vraiment chouette, elle est dans sa zone de génie, déjà ça commence à marcher, le bouche à oreille est là, les gens sont intéressés par ce qu'elle propose, voilà, donc, tout va bien. Et pourtant, la nuit, elle se réveille avec des angoisses, avec des peurs, genre, et qu'est-ce qui se passe si ça marche pas? Et personne va venir, et ça va intéresser personne, et je vais pas y arriver, et je vais pas réussir. Donc voilà, je sors d'une séance de coaching, on a regardé tout ça, on a regardé ses peurs, ses angoisses, ses craintes. Évidemment, tout ça, ça remonte à l'enfance. Et je vais partager ce nouveau concept, enfin nouveau pour moi en tout cas, alors on connaît déjà le syndrome post-traumatique, après un grand trauma, comment on peut être ensuite impacté pendant plusieurs années, voire toute notre vie. Eh bien, la recherche a montré aujourd'hui que plusieurs petits traumas répétitifs peuvent donner aussi le même syndrome post-traumatique. Donc, enfant, quand on a, par exemple, un parent qui pense que c'est jamais assez bien, qui veut qu'on soit toujours la première, la meilleure. Quand on arrive avec un 19, c'est « Ah bon, pourquoi t'as pas 20 ?» Quand on arrive et qu'on est la deuxième, c'est « Ça va pas du tout, il faut que tu sois la première. » Enfin voilà, qui nous met une pression tout le temps, tout le temps. Comment on fait? En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est des micro-traumas à répétition. Et quand on est enfant, tout est engrammé beaucoup plus pour le reste de notre vie. Et que notre enfant intérieur, il est toujours là, même quand on a 50 ans, même quand on a 60 ans. Et donc, c'était intéressant de voir que voilà, elle arrivait à repérer d'où ça venait, d'un de ses parents. Et quand elle lui parle, quand elle parle à ce parent, en lui disant, bah voilà, écoute, quand tu as fait ça, tu me disais ça quand j'étais petite, l'autre lui dit, oui, mais c'était pour ton bien, regarde où t'en es, tu réussis, tu as bien réussi. Absolument. C'est juste, voilà, il faudra se souvenir que nous, quand on aura 80 ans et que nos enfants viendront nous dire, oui, quand j'étais petite, tu faisais ci, tu faisais ça, pas leur dire, ah, mais c'était pour ton bien. Juste dire, oh, je suis désolée qu'il y a encore des impacts aujourd'hui, je ne savais pas, et si j'avais su, j'aurais vraiment fait autrement, et je suis vraiment désolée. Voilà, un peu d'empathie, quoi. Il faudra s'en souvenir, parce que pas être sur la défensive en disant, oui, j'ai fait du mieux que je peux, arrête de te plaindre. Voilà. Bon, donc on a regardé concrètement ce qu'elle pouvait faire. Donc évidemment, il y a plein de techniques. Voilà, il y en a qu'elle fait déjà, qui marchent plus ou moins, j'en ai conseillé d'autres. Donc il y a la technique de noter sur un carnet, parce que avec la peur, notre cerveau il reste dans la peur, parce qu'il croit que si il arrête de nous faire peur, on va oublier, et donc le danger sera là. Donc déjà le noter, voilà, ça peut permettre de déposer sa peur, enfin de déposer ses craintes pour pouvoir se rendormir. Il y a aussi ce qu'elle fait depuis le début du coaching, qui marche un peu quand même, qui est « mais si ça va marcher ». Donc, alors, mais si ça va marcher, moi je trouve que ça rajoute quand même beaucoup de pression parce qu'on n'en sait rien. Peut-être qu'il va pleuvoir ce jour-là. Peut-être que voilà, c'est comme si je disais « mais oui, oui, il va faire beau ». Ben non, j'en sais rien du temps qu'il fait. Et dans le futur, on n'est jamais sûr. Donc, mais oui, ça va marcher, pour moi, ça rajoute quand même de la pression. Donc plutôt l'attitude à adopter, c'est si ça... Il y a des grandes chances que ça marche, voilà, il y a des grandes chances qu'il fasse beau, mais s'il pleut, si ça ne marche pas, eh bien aujourd'hui je suis grande et j'ai les ressources pour faire. Et je ferai avec. Quand j'étais petite, face à mes parents, j'avais pas tellement les ressources pour dire ça va, deuxième c'est très bien aussi, et même troisième, on n'est pas obligé d'être toujours première. Je pouvais pas faire ça, mais aujourd'hui, je peux dire que voilà, si ça marche pas, j'ai aussi des ressources que j'avais pas quand j'étais petite, et je ferai avec. Il y a aussi le côté que c'est la peur de ne pas réussir, c'est un côté de la médaille, et quand on retourne la médaille, derrière, c'est l'envie de réussir. Donc quand on est avec « j'ai peur de ne pas réussir, j'ai peur que ça rate, j'ai peur qu'ils ne soient pas contents, j'ai peur de ne pas être assez bonne », on peut être dans « j'ai envie que ça réussisse, j'ai envie que les gens apprécient ce que je fais, j'ai envie que ça marche ». Et là,
c'est l'enfant qui est là, c'est l'autre enfant, l'enfant libre, l'enfant qui a des envies, l'enfant qui a de l'énergie, et c'est vraiment toute une autre... c'est l'autre côté de la médaille, et c'est pas du tout la même énergie. Voilà, je voulais partager ça avec vous. À très bientôt.